Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ce que l'on a coutume d'appeler un DADU, vise à transposer en droit français plusieurs textes européens ou à assurer la mise en conformité de notre droit national avec ces derniers. Le trajet de ce projet de loi aura été particulièrement sinueux, complété par plusieurs lettres rectificatives depuis son dépôt sur le bureau du Sénat au mois de février, ainsi que par les dispositions du projet de loi audiovisuel, dont la poursuite de l'examen a été stoppée en raison de la crise sanitaire. Il faut le dire, ce projet de loi rebute par sa technicité et l'extrême diversité des sujets traités. Il agrège, en effet, un ensemble hétérogène de dispositions qui découlent d'une réglementation fiscale et économique européenne, elle-même très complexe. Mais cette diversité témoigne aussi de la forte activité législative du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen ces dernières années, amenant de ce fait les États membres à adapter leur droit économique et financier avant l'année 2021. Je rappelle également que ce texte doit permettre à la France d'être en conformité avec toutes les exigences de l'Union européenne avant le début de sa présidence du Conseil de l'Union européenne qui démarrera à compter du 1er janvier 2022. Cela étant dit, la technicité des sujets ne doit pas pour autant nous faire oublier toute l'importance des enjeux soulevés. Les dispositions correspondent à des projets européens essentiels, à l'instar de l'union bancaire ou de l'union des marchés de capitaux. Leur cohérence tient à l'adaptation de notre droit économique et financier aux évolutions législatives décidées par les institutions européennes. Dans le domaine économique tout d'abord, notamment numérique, la Commission européenne a proposé ces dernières années des évolutions importantes afin d'accroître les protections des consommateurs et des acteurs économiques. Il faut saluer cette avancée qui favorise l'approfondissement du marché unique européen. Parmi ces mesures, notons le géoblocage qui interdit les restrictions de sites en ligne fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu de connexion. Grâce à cette transposition, sont créés un régime de sanctions administratives ainsi que de nouvelles mesures visant à lutter contre le géoblocage injustifié, susceptible d'affecter les consommateurs à l'échelle nationale. Je sais que cette mesure sera saluée par nos collègues et nos concitoyens qui vivent en outre-mer et qui se retrouvent encore confrontés en 2020 à des restrictions dans leur navigation sur Internet. Notons également la transparence dans les relations interentreprises, particulièrement importante au sein de la chaîne agricole et alimentaire. Il s'agit de rétablir la loyauté des transactions lorsque les relations commerciales sont trop déséquilibrées. Là encore, c'est une avancée concrète pour nos petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire et agricole, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le projet de loi contient également plusieurs dispositions financières relatives à la fiscalité ou à la réglementation douanière. Certaines étaient attendues depuis longtemps, notamment pour lutter efficacement contre la fraude et le blanchiment. Ces modifications législatives sont effectivement nécessaires pour renforcer la coopération entre les services européens. Ainsi, mes chers collègues, malgré la multiplicité et la technicité des dispositions, un seul et même esprit anime ce projet de loi, celui d'une Union européenne plus protectrice, plus proche des citoyens, défendant un projet global et ambitieux d'approfondissement de la coordination entre les États membres. Ce cadre protecteur est d'autant plus important que nous traversons une crise économique particulièrement forte ces derniers mois. Toutes les mesures visant au renforcement de la solidarité européenne doivent donc être saluées. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe MoDem et démocrate apparenté votera en faveur de ce projet de loi, dont nous espérons qu'il débouchera sur un accord en commission mixte paritaire pour une mise en œuvre rapide. Je vous remercie. Merci à vous, Madame.